Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la place Saint-Pierre que nous allons vivre ensemble la messe de la résurrection, la messe du jour de Pâques, et vous le découvrez sur ces images. Les fidèles sont venus nombreux pour participer à cette célébration présidée par Benoît XVI. Sur cette place ornée de plus de 42 000 fleurs et plantes en provenance des Pays-Bas, selon une tradition désormais bien installée. C'est la 27e année consécutive que la filière néerlandaise de l'horticulture ornementale envoie ce signal à des millions de personnes à travers le monde, puisque nous rappelons que cette messe est retransmise en mondovision. Nous avons entendu cette nuit le diacre chanter l'exultet et annoncer la résurrection du Christ. La célébration d'aujourd'hui comporte plusieurs rites particuliers pour cette messe qui est le sommet de l'année liturgique. Elle commencera par l'aspersion au chant du Vidi Aquam, j'ai vu l'eau vive, aspersion qui rappelle l'eau du baptême qui nous fait entrer dans la mort rédemptrice du Christ pour participer avec lui à la résurrection. Et puis pendant la liturgie de la parole, juste avant la proclamation de l'évangile, nous entendrons chanter la séquence de Pâques, Victime Pasquali Laudes. À la victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louange. C'est l'une des séquences conservées après le Concile de Trente. Elles furent nombreuses à être abandonnées, ces séquences venues du Moyen-Âge. Parmi celles qui demeurent, le Veni Sancte Spiritus pour la Pentecôte, le Laudation pour la fête Dieu, le Stabat Mater pour le chemin de croix, et bien sûr cette séquence de Pâques. Et puis, bien entendu, à la fin de cette célébration, après quelques instants de suspension, le temps pour le pape de gagner la loggia de la façade de la basilique, nous retrouverons Benoît XVI pour son message de Pâques et la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, ainsi que ses vœux de Pâques prononcés en de très nombreuses langues. Le pape Benoît XVI qui a présidé bien sûr la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre. Il a rappelé que le récit de la création commence d'une façon symbolique par la création de la lumière. Le fait que Dieu ait créé la lumière signifie que Dieu a créé le monde comme lieu de connaissance et de vérité, lieu de rencontre et de liberté, lieu du bien et de l'amour, a précisé le Saint-Père. Et avec la résurrection de Jésus, la lumière elle-même est créée de façon nouvelle. Dans la nuit de Pâques, Dieu une nouvelle fois dit que la lumière soit. En effet, le Christ nous attire tous derrière lui dans la nouvelle vie de la résurrection, et ainsi il est vainqueur de toute forme d'obscurité. Et le pape a expliqué que l'obscurité sur Dieu et sur les valeurs est précisément la vraie menace pour notre existence et pour le monde en général. Et le pape nous avertit, cette différence entre le bien et le mal, si elle reste dans l'obscurité, alors les progrès actuels sont aussi des menaces qui nous mettent en péril. C'est au chant du Tues Petrus que nous nous préparons à accueillir la procession d'entrée et à entrer dans cette célébration de la résurrection du Christ.
Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pendit in ligno. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Invoquons la bénédiction de Dieu, notre Père, afin que ce rite de l'aspersion ravive en nous la grâce du baptême, par lequel nous avons été immergés dans la mort rédemptrice du Seigneur, pour renaître avec lui à la vie nouvelle. Deus omnipotens nos a peccatis purificit, et per huius Eucharistia celebrationem dignos nos retat, quim mense reni sui participis efficiamur. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Oremus, Deus qui hodierna die, per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum, de victa morte resurrasti, da nobis quesumus, ut qui resurrectionis Dominice solemnia colimus, per innovationem Tui Spiritus, in lumine vitae resurgamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva de Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Verbum Domini. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. On chante le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.
fecit virtutem, dextera Domini exaltata est, dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli, ad Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Et l'on chante la séquence de Pâques. Nos idem
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum atuc tenebrae essent ad monumentum, et videt lapidem sub latum a monumento. Currit ergo et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amabat Iesus, et dicit eis, tulerunt Dominum de monumento, et nescimus ubi posuerunt eum. Exit ergo Petrus et ille alius discipulus, et veniebant ad monumentum, currebant autem duo simul, et ille alius discipulus precucurrit Citius Petro, et venit primus ad monumentum, et cum se inclinasset, videt posita linteamina, non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et videt linteamina posita et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linteaminibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et alter discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit et credidit. Nondum enim sciebant scripturam, quia oportet eum a mortuis resurgere. Verbum Domini. Sophia orthia acusomεν tu agiu evangelium. Irini pasin. Retu kata Ioannin agiu evangelium, tu anagnosma. Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau
de grand matin, alors qu'il fait un cours sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio.
L'Assemblée est invitée à méditer quelques instants en silence, avec dans le cœur ces paroles. Entendues dans la séquence, l'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant, il règne.